La liberté est quoi la société d'aujourd'hui est basée sur. Notre société est fondée sur l'idée que nous décidons ce que nous voulons faire et personne ne peut nous l'enlever. Alors, l'idée d'être marié avec quelqu'un qu'on n'a pas décidé semble un peu ridicule. Mais, avec plus de recherche, l'idée fait de plus en plus de sens. Dans l'Amérique du Nord surtout, la société est basée sur la liberté que nous possédons et le droit que nous avons. Nous voulons faire nos propres choix, pas avoir quelqu'un à nous dire quoi, quand et comment faire quelque chose. Regarde le slogan des États-Unis par exemple, Land of the Free. Quand le slogan d'un pays est quelque chose comme ça, ils ne vont certainement pas vouloir que quelqu'un d'autre dise quoi ils font et indiscutablement pas qui ils vont marier. Premièrement, je suis pour le mariage de raison. C'est typiquement les parents qui choisissent l'épouse pour leur enfant dans un mariage arrangé. Et quand les parents choisissent, ils choisiraient un partenaire qui est plus financièrement et socialement stable que quelqu'un qui a plus bas statut social et financier. Aussi, les parents de chaque partenaire seraient en accord avec le mariage à cause qu'ils choisissent le partenaire. De plus, les statistiques montrent que plus de personnes sont divorcées dans le mariage d'amour, tandis que moins de personnes sont divorcées dans le mariage arrangé. Dans notre société et culture, habituellement, nous ne sommes pas heureux lorsque quelqu'un d'autre que toi-même prend une décision pour toi. Alors, l'idée d'avoir quelqu'un d'autre décider qui tu vas marier semble modérément ridicule. Mais, contrairement à la croyance populaire, le mariage arrangé a une meilleure chance d'être un succès tandis que le mariage d'amour. Le mariage d'amour a une 40 à 50% chance de finir en divorce. De plus, le deuxième mariage d'amour a une 60% chance de finir en divorce. Comment pensez-vous cela affecterait l'enfant s'il en avait un? Les mariages d'amour sont souvent très impulsifs et spontanés lorsque les mariages arrangés sont basés sur le statut social et financier de la personne et encore plus leur famille. Dans ma opinion, les mariages arrangés sont plus avantageux que les mariages d'amour car tu es marié avec quelqu'un d'une famille similaire à la tienne, dans le sens que leur statut social et financier est de plus vos intérêts. C'est une croyance très populaire que les mariages arrangés n'ont pas l'amour entre les deux épouses. Juste car ce mariage arrangé ne veut pas dire qu'ils ne seront pas aimés. Il n'y a absolument aucune corrélation entre les deux que ce soit. Si on a un enfant, on croit que l'enfant né d'un mariage arrangé ne sera pas aimé. Cette affirmation est complètement fausse. Ils aimeront leur enfant, indifférent de leur situation matrimoniale. Tes parents choisiraient un partenaire qui a une bonne éducation, bonne famille, bonne réputation, bon emploi, bonne personnalité et qui ressemble l'un à l'autre. Les mariages d'amour sont conduits par passion et émotion, et cela pourrait te amener à un mauvais revenu et une vie stressée, tandis que les mariages de raison sont plutôt basés sur la sécurité long terme et stabilité. Deuxièmement, les mariages arrangés sont surtout planifiés par les parents, alors ils sont en accord avec le mariage, tandis que le mariage d'amour, les parents pourraient être en désaccord total. De plus, avec un mariage arrangé, il y a une meilleure chance que ton religion va être passée à tes enfants si tu décides d'avoir des enfants. Avec un mariage arrangé, il y a une chance très minimale que ton famille est en désaccord avec le mariage. Le taux de divorce de mariage arrangé à travers le monde est seulement de environ 4%, tandis que le mariage d'amour dans les États-Unis en 2007 avait un taux de divorce d'environ 55%, alors plus qu'un demi de mariage finissait en divorce. Quand tu as des enfants issus du divorce, qui est bien plus probable dans le mariage d'amour, il est plutôt les enfants qui sont les plus affectés. Les enfants qui ont des parents divorcés sont plus vulnérables à expérimenter avec et éventuellement utiliser les drogues et boire un montant excessif de l'alcool à un jeune âge comparé à des enfants que leurs parents est encore mariés. Pour conclure, je suis pour le mariage arrangé car ton partenaire serait quelqu'un plus financièrement et socialement stable dans un mariage d'amour. Toutes les statistiques sont en faveur des mariages arrangés, alors statistiquement, les mariages arrangés sont meilleurs que le mariage d'amour. Les mariages arrangés sont très populaires dans les autres cultures et particulièrement dans la région sud-ouest de l'Asie, surtout autour de la golfe de Bengale. Une des seules raisons pourquoi les mariages arrangés ne sont pas populaires en Amérique du Nord,
c'est car nous aimons tellement faire nos propres décisions. Alors c'est naturel que quand quelqu'un dans le mariage ne voudrait pas être engagé dans un mariage arrangé. De plus, le mariage arrangé sur moyenne dure bien plus longtemps à cause que ton famille est en accord avec le mariage et le taux d'enfants qui quittent l'école a des parents qui sont divorcés. Comment aimerais-tu être divorcé et ton enfant avoir quitté l'école?